Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus dans les Pères Ankh M. Teouti. Nous avons eu quelques temps sans avoir publié d'émission et nous revenons aujourd'hui pour vous proposer quelque chose de sensationnel. Ce que nous vous proposons fait partie de Alafia Ed. Alafia Ed qui est arrivé à sa 6e édition, qui va prendre fin très peu. Mais avant que la fin arrivée de Alafia Ed, là je voulais dire afin que la fin déjà programmée de Alafia Ed arrive, aujourd'hui nous allons traiter ensemble en vous présentant un sujet sensationnel. Eh bien, depuis Alafia Ed est arrivé à sa 6e édition, nous avons commencé depuis la première édition et nous avons au fil de ces éditions, pour ne pas dire au fil des années, il a traité quelque chose comme 200 à 250 personnes. Bien entendu, je ne peux pas dire que les résultats ont toujours été à 100%. Mais si nous voulons faire les statistiques, nous pouvons assurer un succès à 95%, 95% pour les Français, pour ceux qui parlent français. Et ce succès est dû à un système implémentatif. C'est lui qui voudrait poser la question, pourquoi les 5 autres n'ont pas réussi? Je répondrai tout de suite, je ne suis pas en train de parler d'échec, mais je suis en train de parler des difficultés, cette marge de difficulté qui nous a permis chaque fois d'aller plus à profondeur. Et c'est grâce à cette marge de difficulté que nous sommes passés de l'étude et des traitements thérapeutiques des envoûtements aux actes de la sorcellerie que de fois en fois nous avons défini, essayé d'expliquer les contextes, aux maladies de la nuit, dites les maris et les femmes de nuit, aux différents types d'envoûtements et sorcellerie, depuis la sorcellerie directe, indirecte, héréditaire, par sang, en série, et toute une série que nous avons délimitée, que vous allez suivre dans le livre vous allez pouvoir étudier, explorer dans le livre qui va sortir prochainement avec le titre Alafia Ed, médecine de l'esprit, écrit par moi-même et aux soins du Neb Amadou, du père Ankh M. Teouti. Nous sommes arrivés à ce qu'on appelle des maladies de caractère héréditaire. Ces maladies de caractère héréditaire, nous les avons appelées les malédictions. Eh bien, les termes malédiction a effrayé plus d'une personne. Et nous allons voulu donner une explication exacte pour ne pas rester dans les radiotrottoirs ou ne pas rester dans une forme de croyances périphériques et non ornées des sciences et d'études, d'observation et d'expérience. Eh bien, les malédictions sont exactement ce qu'on appelle les karmas, mais à un degré plus insignificatif parce que les karmas sont expliqués telles des choses qui affectent la personne. Mais en réalité, ceci n'est pas le cas. Les karmas, même quand il est rapporté sur une personne, parce qu'il s'agit d'une mémoire dysfonctionnelle, s'attaque à toutes les personnes parentées à la personne en question. Eh bien, la maladie des familles qui sont nettes, ou je voudrais dire, nous y sommes arrivés grâce justement au travail réalisé sur les terrains et à ces 5% de marge de difficulté qui, des fois en fois, nous ont toujours permis d'aller plus à profondeur que nous y sommes arrivés. Cela nous a porté au mal des communautés. Au mal des communautés et au mal des nations.
c'est-à-dire les malédictions des nations, les malédictions des pays. Quand nous parlons des malédictions en termes des pays ou des communautés, si cela vous est difficile de comprendre, faites toujours à liaison au karma. Mais de quoi naissent les karmas? De quoi naissent ces karmas? Ça, c'est ce qui est très important. Quand nous avons étudié et présenté les maladies des familles, nous avons donné des annexes, nous avons donné des conduites, nous avons expliqué comment ces genres de choses arrivent. Nous avons expliqué que cette malédiction ou cette chaîne karmique affecte les familles et maintenant traduisons en termes de nations où nous avons des maltraitements des individus, c'est-à-dire dans un pays où l'accent est beaucoup mis sur l'économie des plus forts en sacrifice des plus faibles. Et les travailleurs sont maltraités, des personnes sont maltraitées sans pouvoir avoir la possibilité d'une contrepartie qui leur permettant de trouver justice. C'est-à-dire, quand un travailleur, par exemple, j'ai donné le cas, dans une société où les travailleurs n'ont pas droit au syndicat et que les abus des employeurs ne trouvent pas un système de compensation des employés, eh bien, nous avons naissance ou accumulation d'une chaîne karmique que nous appelons ici la malédiction d'une nation. Les mésattentes à l'intérieur des différents foyers, soient-ils politiques, sociaux, économiques, qui n'ont pourtant pas dans le système de régulation du pays un mécanisme permettant de régler les conflits, d'apporter la paix, de rapporter la maths en reportant l'équilibre entre différentes fractions en cause. Nous avons manifestation karmique et donc la malédiction. Les habits des plus forts contre les moins faibles sont des éléments qui génèrent cette chaîne karmique qui en réalité agit comme malédiction. Pourquoi cette chaîne karmique agit comme malédiction et pourquoi nous la définissons nous malédiction pour non et non seulement pas karma? Parce que la malédiction est beaucoup plus précis. Malédiction, nous avons diction, dicter un mal, c'est-à-dire un comportement qui crée un mal. Malédiction. Il y a une diction d'un mal. La diction, c'est un comportement. Ce sont des choses qui sont faites, qui créent un mal. Et ce mal-là est tellement puissant qu'il se transmet aux générations futures. Parmi les causes que nous avons citées, nous avons vu les cas où, par exemple, en matière de partage des pouvoirs, ce que nous appelons héritage d'État, nous avons des irrégulations, nous avons des abus, nous avons un désordre en termes de répartition du pouvoir pour ce qui concerne un État. Quand nous n'avons pas, c'est quand cette possibilité de la manifestation des irrégularités en termes de partage des pouvoirs n'est pas compensée par une antichambre permettant la pacification de cette situation, la régulation de ces États. Eh bien, nous avons devant nous affaire avec une malédiction. Les maldisances, les mauvais comportements, la malhonnêteté, la désobéissance. Quand les plus jeunes ont perdu la confiance et n'ont plus le respect pour les plus grands. Les désaccords à l'intérieur des institutions pouvant porter à une paralysie du système économique, social et politique.
Eh bien, nous sommes devant des comportements, souvent malédiction, c'est malédiction, diction, fait, comportement. Nous sommes devant à des comportements qui vont générer une malédiction. Dans des pays où nous avons des situations où il y a des abus, spécialement de nature sexuelle, où les jeunes ne sont plus protégés, de par les abus dus à un dérèglement psychologique des adultes, par association à certains comportements de nature ésotérique visant à exploiter l'énergie des jeunes pour pouvoir réaliser une forme d'avantage personnel. Eh bien, là aussi, nous sommes devant une situation qui va générer, malgré soi, ce que nous appelons la malédiction. Pour qui a suivi les données que nous avons fait quand nous avons étudié la malédiction du point de vue de la famille comprendrait et il serait facile faire ce que nous appelons une tracée linéaire, une tracée de correspondance entre ce que nous avons défini comme un état et entre les définitions que nous avons mises au niveau d'une famille en soi et pour soi. Mais là n'est pas le sujet que nous sommes ici venus affronter. Le sujet que nous affrontons aujourd'hui et regarde les grandes bénédictions. Eh bien, ces situations que nous avons données, nous avons vu que pour ce qui est des familles, nous avons trouvé les moyens de les résoudre. En apportant une connaissance supplémentaire dans le sens que quand des familles se réunissent dans le sein d'un mariage, et le mariage a une mission, la maintien de l'espèce en premier lieu, la manifestation de la vie. Le mariage est un rituel qui porte à la régénérescence de la vie, de Hotep, de Ankh. La régénérescence de la vie Ankh dans Hotep, dans la paix. Et le mariage doit être fait dans Hotep. Et donc, qui vous dit que le mariage est un endroit où les mauvaises choses se passent, où c'est difficile? Nous sommes ici dans une situation où nous générons des énergies négatives si un mariage se passe dans des tensions et des choses qui ne sont pas bien. Les mariages, dites les principes divins, doivent être réalisés. La régénération des Ankh doit être faite dans Hotep. La régénération des Ankh doit être faite dans Hotep, c'est-à-dire le mariage est un moment de paix. Parce que l'énergie qui est appelée à renaître doit être faite dans le paix, sinon nous apportons le mal à s'incarner. Nous avons le choix entre réincarner la vie dans Hotep et participer à la bénédiction, ou régénérer la vie dans le chaos et générer, maintenir, reproduire une malédiction. Nous avons démontré, proposé, fourni des traitements aptes à résoudre ces problèmes dans les familles où nous avons ce genre de situations vérifiées, et nous avons rencontré des familles avec des états pas lamentables mais difficiles. Nous avons rencontré des difficultés en termes de guérison de malédiction des familles qui dépassaient de loin ce que nous nous attendions voir. Ces niveaux de difficulté, les niveaux de problèmes dans lesquels se trouvent les familles nous ont portés à réaliser qu'il y a encore un sous-niveau. C'est celui de la nation. Beaucoup des problèmes dont les personnes souffrent sont reliés aux nations dans lesquelles ils appartiennent. Quand la malédiction frappe une nation, et pas malédiction dans les termes bibliques, comme je tiens toujours à distinguer, une malédiction dans les termes karmiques, comme je viens d'expliquer il y a quelques instants, eh bien, les personnes qui sont nées sur cette terre, les personnes qui proviennent de cette terre sont comme liées à cette terre de manière directe et invisible, souffrent de cette malédiction. Et bien que nous avons fourni
de traitement pour laver les familles de ces malédictions, eh bien, il est important que nous procédons par après à laver les nations de la malédiction. Il est important que nous lavions les nations de ces malédictions. Et nous avons aussi proposé, nous avons défini que quand des familles se rencontrent, nous avons l'esprit d'une famille qui naît. Tout comme quand, l'exemple que j'avais donné, quand nous créons une société, nous savons que nous avons une personnalité juridique qui naît de la création d'une société, d'un accord entre la personne et l'État. Maintenant, de l'accord entre des personnes, entre des familles, il y a un esprit qui naît, c'est l'esprit de la famille. Eh bien, vous devez vous imaginer qu'il existe une dimension, invisible aux yeux des communs mortels, où vivent tous les esprits des familles, interagissant entre eux, ayant des rapports entre eux. Vous vous rendez compte quand dans une famille il y a 10 associations, quand dans une famille il y a mésattente, eh bien l'esprit de la famille devient malade. Et comme l'esprit de la famille est censé protéger la famille, quand je parle de l'esprit de la famille, c'est ce que nous définissons la force vitale d'une famille. Quand la force vitale de la famille devient malade, il ne sait pas vous protéger. Parce que, attention, ce que vous appelez les maladies, ce que vous appelez les virus, ce sont tous des entités qui existent dans ce qu'on appelle la deuxième dimension. Et le monde des esprits, y compris le monde des esprits, y compris les esprits familiales, les esprits des nations, se trouvent dans la deuxième dimension. Pas les Kurbala, mais il existe une sous-dimension, une dimension intermédiaire entre les qui est notre monde, et les Kurbala, qui est la deuxième dimension, juste après la nôtre. Entre ces deux existe une deuxième dimension. Je disais, excusez-moi, la deuxième dimension s'appelle les Kurgal. C'est la première dimension qui s'appelle les Kurbala. Je disais que le monde des esprits des familles, les esprits des familles, c'est ce que nous appelons les esprits créés en seconde, c'est-à-dire ce sont des esprits naturels, mais créés. Ces esprits vivent au niveau de ce que nous appelons une dimension intermédiaire entre notre dimension, les ki, et la deuxième dimension, les kurgal. Et cette dimension est appelée les Kurjia. C'est les cours de la source ferme. Après, nous avons la première dimension qui s'appelle les Kurbala. Alors, eh bien, vous devez savoir que l'esprit de la famille doit être fort. Parce que dans ce monde-là, il existe toute une série des entités. Il y a les entités de la deuxième dimension et de la première dimension qui peuvent s'attaquer à la famille. Et la famille trouve sa force et la famille vous renforce, donne la force aux vivants. Mais il doit être nourri. Et la première des premières choses, c'est éviter les conflits. La première des premières choses est instaurer un système familial, clanique, étatique, régional, qui impose d'une certaine manière la paix, l'attente, qu'il y a une chambre de résolution des conflits. Parce que de cette manière-là, la force vitale ou l'esprit de la famille, eh bien, il est nourri, il est protégé. Quand l'esprit de la famille ou la force vitale de la famille est protégée, eh bien, les bienfaits sont énormes. Et on n'a pas de maladies dans la famille. On a beaucoup de la chance dans la famille. Et spécialement, la famille devient fort. Si il est accompagné, si il existe dans la famille un kilongo, c'est-à-dire un hôtel que nous appelons le père Ankh-Mteuti, dans le père Ankh-Mteuti que nous appelons notre hôtel, notre Foremuka, où cet esprit de la famille est nourri. L'esprit de la famille doit être nourri. C'est pourquoi dans chaque famille, il est important qu'il y ait un chef de la famille. Le chef de la famille, c'est celui qui prend la responsabilité de nourrir l'esprit de la famille. Sur comment nourrir l'esprit de la famille et comment nourrir l'esprit de la nation, nous allons faire une autre émission. Pour aller plus en profondeur, qui portera justement les titres de comment nourrir l'esprit de la famille et l'esprit de la nation.
Mais aujourd'hui, nous proposons un instrument qui déjà va dans ce sens. Et les titres d'aujourd'hui, ils sont les grandes bénédictions. Eh bien, les grandes bénédictions combinent et justement les traitements. Okay? La grande bénédiction combine les traitements pour libérer l'esprit de la famille et libérer l'esprit libérer l'esprit de la nation et en même temps aussi les nourrir. Eh bien, dans chaque communauté, il est important qu'il y ait une pratique de ce genre. La pratique qui permet aux membres prenant part à cette communauté de pouvoir se fortifier. Parce que dans une communauté, parce que nous faisons partie dans la communauté Couche Kamit Congo, dans les Couches Kamit Congo, tous les membres adhérents, tous les membres effectifs de Couche Kamit Congo prennent part à ce qu'on appelle l'esprit ou la force vitale Couche Kamit Congo. Seulement ceux qui sont dans les Couches Kamit Congo, engagés, ok, qui se sont inscrits, ok, peuvent être associés ou sont associés à la force vitale à Couche Kamit Congo. Cette force vitale, tout comme est un esprit en part entière représentant la communauté et l'individu, parce que vous vous rendez compte qu'on est ici à un niveau de troisième protection. Il y a une protection personnelle, il y a une protection familiale que nous avons définie, nous avons présentée, et nous avons une protection du point de vue de la communauté. Et donc les personnes qui font partie de la couche du Couche Kamit Congo bénéficient de ces trois niveaux de protection. Qu'est-ce que ces trois niveaux de protection permettent? Eh bien, ces trois niveaux de protection, ou ce troisième niveau de protection, comporte en lui 5 niveaux de protection très puissants et costauds. Ici, cette protection est donnée par famille. Ce sont les familles qui se protègent. Ce sont les familles qui bénéficient de cet élément. C'est un travail important qui met des morcelles, pratiquement désactive les systèmes de malédiction qui peut y avoir dans les personnes. Permettre aux personnes de la communauté Couche Kamit Congo de se réaliser pleinement. Permettre aux personnes de la communauté Couche Kamit Congo d'être heureux dans leur vie. Les chemins s'ouvrent devant nous. Nos ennemis, nos difficultés sont vaincus avant même encore qu'ils puissent nous rencontrer. Les esprits des maladies sont éloignés. La santé est garantie. En quelques mots, le bonheur est garanti. Les maisons ou les résidences familiales sont protégées. Les travails en termes d'emploi sont protégés. Cette protection agit des caractères héréditaires, dans le sens que quand on bénéficie de cette protection, eh bien ses enfants, sa compagne ou son compagne, c'est-à-dire en termes de son mari ou sa femme, en bénéficient également de manière automatique. La différence qu'il y a ici, parce que ce travail ici ne substitue pas les traitements de la malédiction de la famille. Ce travail bénéficie la famille faisant partie de la communauté Couche Kamit Congo. C'est-à-dire, si l'homme les fait pour la famille. La femme les fait pour les maris et les enfants qui bénéficient de cela. Mais aussi, elle va aller au bénéfice de toutes les personnes qui vivent sous son toit. Dans votre maison, toutes les personnes qui vivent à l'intérieur de votre maison bénéficient de cette bénédiction. Cependant, et à différence du traitement de la malédiction du point de vue familial, ceci va à bénéfice de toutes les personnes partenant de la famille. Sœurs et sœurs, père et mère, cousins, ainsi de suite. Quand on lave la malédiction de la famille, eh bien, on lave sur tout le monde. On lave même les ancêtres qui sont déjà morts.
qui ne se reposent pas en paix, parce qu'ils sont morts dans la période ou dans l'époque de la malédiction, eh bien, cette malédiction continue à les suivre à travers leurs incarnations. Des fois, on est déjà avec une malédiction résultant de l'autre. On n'a pas une mémoire qui permet de se souvenir de l'autre vie, mais la malédiction n'a pas besoin de votre mémoire pour pouvoir agir. Eh bien, en traitant la malédiction de la famille, eh bien, l'on libère pas seulement ceux qui sont vivants sur ces niveaux de vibrations, mais on libère tout le monde, tous ceux qui sont présents sur différents niveaux de vibrations. Par contre, la bénédiction s'arrête aux gens qui sont dans la famille. Et quand nous présentons la bénédiction Couche Kamite Congo, ceci s'arrête à tous les membres faisant partie de la communauté Couche Kamite Congo, bien entendu, qui prennent part. Elle n'est pas obligatoire. Et donc, il y a une volonté à participer à ce travail. Je disais, nous avons 5 niveaux de protection. 5 niveaux de protection qui signifient 5 niveaux de bénédiction. Vous avez 5 niveaux de protection, 5 niveaux de bénédiction. Vous êtes pratiquement calé. Rien ne peut vous atteindre. Et votre bénédiction, vos chances de trouver du travail, vos chances de finir des études, vos chances de vous réaliser, vos chances de trouver ce que vous voulez dans votre vie sont multipliées par 5. Eh bien, cette pratique est répétée annuellement. Pourquoi annuellement? Tout simplement parce qu'elle renforce ce qui avait été fait l'année passée. Je vais ici donner un exemple. Une famille qui est en train de faire cela, moi je les considère comme un investissement dans l'invisible. C'est un investissement dont les retombées ne sont seulement pas sur vous, mais sont sur une ligne incrémentale sur les enfants. Admettons qu'aujourd'hui, on a des enfants de 10 ans et que l'on s'engage dans la communauté Couche Kamite Congo à répéter chaque année les grandes bénédictions. Eh bien, vos enfants qui ont 5 ans, quand ils auront 15 ans, après 15 ans, ces enfants n'auront aucune difficulté à se retrouver dans la vie. Vraiment aucune. Pourquoi? Parce qu'ils auront bénéficié d'une accumulation, d'un dépôt de 15 ans des énergies de la grande bénédiction. C'est pourquoi vous trouvez deux fois dans les pays, parce que ce que je suis en train d'être, ce que nous sommes en train d'introduire ici, nous ne sommes pas les premiers à les faire. Et je ne vais pas citer des noms. Il y a des cultures qui le font depuis toujours. Depuis très longtemps. Et je ne vais pas citer les noms, mais je vous assure, ce sont les communautés parmi les plus riches aujourd'hui dans le monde. Ce sont les communautés qu'on regarde, on dit, il doit faire quelque chose de mauvais parce que ce n'est pas normal que pendant tout le monde est en train de souffrir, ils sont en train de se permettre n'importe quoi. Ce ne sont pas des communautés prédateurs. Ce ne sont pas des communautés qui ont pratiqué l'esclavage, juste pour être clair. Ce ne sont pas des communautés qui vivent de l'esclavage, juste pour être clair. Mais ce sont des communautés qui n'ont pas participé à cela, mais qui sont très, très, très riches aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont bénéfice. Ils ont bénéficié d'un travail de ce genre, des grandes bénédictions qui ont été préparées et pratiquées de génération en génération par leurs aïeux et qui sont en train de poursuivre aujourd'hui. Ils ont la garantie à 100% que leurs enfants vont toujours être au-dessus. Ils ont la garantie à 150% que leurs enfants vont pouvoir toujours dominer les autres. Pourquoi? Parce que déjà du point de vue de leur force vitale, leur force vitale est énormément puissant qu'aux autres. Que quand vous avez un rapport de force, ils ne peuvent que gagner. Vous avez une force vitale qui est fortement nourrie, qui a été fortement nourrie au travers des siècles et qui ne peut que gagner. Alors ici, la notion de temps ne s'applique pas. Je vais vous expliquer que la notion de temps ne s'applique pas vraiment. Mais c'est la détermination, la volonté à faire cela. Mais bien entendu, un minimum de temps est nécessaire. Vous ne pouvez pas vous entendre après avoir pratiqué les grandes bénédictions pendant 3 ans. Vous mesurez à ce qu'il a pratiqué pendant 100 ans.
C'est pas comme ça que cela s'applique. Mais de par votre engagement, après ces 3 ans, vous allez vous retrouver dans une situation qui ne va vous faire pas du tout envier celui qui a fait pendant 100 ans. Vous allez vous contenter de ce que vous avez et vous allez être heureux. Parce que c'est quoi l'objectif? L'objectif de la vie, ce n'est pas d'être plus riche que les autres, mais c'est être heureux avec ce que l'on a. C'est ça les points. Et être en mesure de pouvoir enrichir les générations qui viennent. Chaque année, nous avons un montant qui est fixé grâce à la lecture par la divination. Il y a des offrandes qui doivent être faites pour générer cette puissance énorme. Et de cette puissance-là, chaque année, il y a un montant différent qui sort, qui est fixé par rapport au nombre de la communauté. Chaque membre de la communauté participe en tant que famille. Les grandes bénédictions ne sont pas faites individuellement, mais sont faites par famille. Et pour l'année 134, qui correspond à l'année 2020-2021, les grandes bénédictions vont prendre part au mois de décembre. Elles vont partir du mois de décembre au mois de décembre de l'année 2021, qui correspond au mois de décembre. L'année 2021 sera le mois conçu de l'année 134, ou carrément le nouveau Grand Zero, c'est-à-dire l'année 0. Du calendrier Kush-Kamit Congo. Et le mois de Konsu correspond au mois de décembre. Et c'est durant ces mois que les grandes offrandes vont être faites. Et la date est choisie pour les grandes bénédictions. La date est choisie pour les bénédictions des grandes bénédictions. Et les 25 du mois de Konsu. C'est-à-dire, nous avons une période dans laquelle les personnes vont se préparer. Et cette période correspond à quelque chose comme 2 mois. Du 9, disons, il y a une préparation du 25 du mois du Mahat, qui correspond au mois de octobre, au 25 du mois de Konsu, qui correspond au 25 du mois de décembre. Eh bien, nous avons cette préparation, cette collecte qui est faite, qui dure 2 mois. Cela est fait dans le souci de permettre à toutes les familles de pouvoir rassembler, mettre à part les ressources nécessaires pour participer à la grande bénédiction. La grande bénédiction va partir donc de cette date-là, à partir du mois de décembre. Okay? Nous avons cette partie qui est versée, cette contribution qui est versée, et la contribution correspond pour l'année, pour les grandes bénédictions de l'année 133, 134. En réalité, l'année 134 correspond à l'année 0, okay, du calendrier Kush-Kamit Congo. Et nous allons voir dans les prochaines émissions pourquoi nous parlons de l'année 0. Et elles vont correspondre en francs. Je vais donner les montants en différentes monnaies. En monnaie, au franc CFA, elle correspond à 62 000 francs CFA. En dollars, elle correspond, en dollars américains, elle correspond à 111 dollars américains, à 145 dollars canadiens, à 95 euros, euros 95, et puis en livres sterling, elle correspond à 85 livres sterling. Alors, ces montants vont pouvoir être récoltés, récoltés depuis les 25, disons, du mois, à partir de maintenant, du 25 du mois de Mahat,
jusqu'au dernier jour va être le 25 du mois de Konsou, qui correspond au 25 décembre. Nous avons cette phase ici pour raconter cela, et puis vont commencer les rituels de la grande bénédiction. Cette grande bénédiction va recouvrir nos familles, nous remplir de bonheur, de joie, des réalisations, de bonne santé pendant toute l'année. Bien entendu, il ne s'agit pas ici d'un service exhaurible, c'est-à-dire arriver à la fin, elle finit, elle tombe. Et l'année prochaine, on l'a plus. Non, l'année prochaine, on l'a toujours, elle continue. Mais ce qu'on fait l'année prochaine, on augmente la dose. On continue à augmenter la dose. Et aussi longtemps qu'on augmente la dose, eh bien, nous avons la prospérité qui s'engage dans nos vies, dans notre communauté. Les grandes bénédictions Kush Kamit Congo sont réservées exclusivement aux membres de la communauté Kush Kamit Congo. Je suis en train de préciser que nous ne sommes pas la seule communauté à pratiquer cela. Il y a plusieurs communautés sérieuses qui entendent la spiritualité dans les sens techniques qui sont des gens de pratique. Non, c'est qui donne de l'argent en termes de dîmes et autres au service de l'Église. Non, ici, cela est fait au service de la communauté. Les travaux qui sont faits garantissent le bien-être, les progrès, la santé, la richesse, les développements aux membres de cette communauté. Et donc, pour tous ceux qui sont curieux, qui entendent parler de ces propos pour la première fois, je dois malheureusement et heureusement insister sur le fait que pour prendre part à cette bénédiction, il faut être membre de la communauté Kush Kamit Congo. Voilà pourquoi je ne donne pas les liens où l'on va verser cette somme, pour simplement éviter que des personnes puissent aller verser cette somme sans être membre, sans prendre part aux activités de la communauté Kush Kamit Congo. Ces activités sont faites au niveau du Père Ankh M. Teouti, du sanctuaire de Teouti et de l'Académie de la culture noire kémétique. Et non, sans non citer, bien entendu, les mouvements littéraires, culturels et des caractères religieux, c'est-à-dire philosophiques Kush Kamit Congo. Quand nous parlons de la religion Kush Kamit Congo, ici, en termes de conclusion, nous n'entendons pas cela en termes religieux, mais ici, nous entendons en termes culturels, parce que la religion est une émanation culturelle. Quand la religion est une émanation culturelle, nous sommes en ligne. Mais quand la religion devient une surstructure qui est posée sur les autres, nous sommes devant une fraude, tout simplement, pour manière de le dire. Donc, voici donc, je vous remercie. J'espère que cet élément va vous offrir beaucoup de questions. Beaucoup de questionnements vont arriver et nous sommes prêts à attendre vos questions. Et pour ceux qui veulent nous contacter, ceux qui veulent adhérer au mouvement Kush Kamit Congo, vous savez où nous trouver. Nous avons déjà notre site qui est déjà en exercice. Si vous allez vous taper www.kush, écrit K-U-S-H, Kamit, écrit K-A-M-I-T, Congo, écrit K-O-N-G-O.com. Vous avez notre site et vous pouvez vous y adhérer pour ceux qui n'ont pas encore fait leur adhésion. Je vous remercie pour cet entretien et nous nous donnons rendez-vous à la prochaine émission à la Fiat. Doua Necher, Doua Amonara, Doua Neb Er Cher.